Le marché des transferts est la fenêtre officielle pour constituer son équipe au football. Une période au cours de laquelle plusieurs informations sur l'avenir des joueurs circulent, qu'elles soient vraies ou tronquées. Qui est donc habilité à communiquer sur ces transactions réalisées? Tu fais signer un joueur dans un club, le club doit communiquer déjà. Et si tu es allé à la source, je pense que la meilleure des manières pour pouvoir divulguer, c'est d'aller sur le site ou bien te renseigner auprès de ce club. Il faut être camarade avec les dirigeants, surtout les secrétaires généraux des clubs. Les secrétaires généraux des clubs, eux, quand tu les appelles, qu'ils ont un bon joueur à transférer, qui va quelque part, dès qu'ils te disent, tout de suite ils te disent, mais les joueurs eux-mêmes, là, ils ne parlent pas beaucoup comme ça, surtout les dirigeants. Bon, on communique, oui, mais c'est différent. Voilà, il y a certains aspects qui restent un peu privés, c'est-à-dire les conditions du joueur et tout ça, et aussi les transferts, parce que voilà, c'est des trucs qui sont au moins confidentiels. Voilà, entre le club et l'agent et le joueur. Le 7 octobre, après 12 semaines d'activité, ce sera la fin du mercato d'ouverture pour cette saison 2022-2023. En cette rentrée sportive, il est l'heure de faire une évaluation des 16 clubs de l'élite. Il y a des clubs comme la SEC, LCA, Sol FC, Lys qui commencent à communiquer beaucoup sur les Gagnois qui commencent à communiquer beaucoup sur les clubs, sur les départs. Et comme ça, c'est bon. Tout le monde, avec ça, tout le monde est au parfum de l'information à la même heure, à la même minute. Au niveau de ce que j'appelle les bons élèves, il peut d'abord citer même le Stade d'Abidjan qui monte actuellement en Ligue 1. Ils ont essayé de moderniser un peu, bon, quand ils modernisaient, mais copier au moins sur d'autres clubs étrangers en mettant des séquences vidéo, tout ça. Nous communiquons sur notre mercato parce que nous voulons être transparents dans tout ce que nous faisons. Et puis, il est important pour nous aussi de faire connaître notre club et notre effectif. Nous pensons que dans les années précédentes, on n'a pas informé aussi rapidement le monde sportif de nos recrutements. Nous pensons que c'est aussi un élément important d'être alerte dans les informations. Pour d'autres, la méthode dite chinoise est encore en application. Les oiseaux rares, il faut les cacher. Il ne faut pas les mettre à la lumière pour que... Vous savez, c'est secret. On appelle ça secret défense. Voilà, tu les mets à la lumière, tout le monde sait qui est là-bas, qui fait quoi. Donc, du coup, c'est pas facile de vous répondre parce qu'on ne peut pas se dévoiler. On va au combat. On ne peut pas se dévoiler. Si tu te dévoiles, c'est comme si tu as perdu d'avance. Et puis en plus, la nouvelle méthode de qualification, ça fatigue aussi certains secrétaires pour faire les transferts de club à club. Bon, ça agit aussi sur le club. Recrues, départ, lettres de libération, arrivée, prêt avec ou sans option d'achat. La répétition de ces mots au quotidien participe à la valorisation des acteurs principaux qui sont les joueurs. D'abord, ça donne la visibilité et deuxièmement, ça permet un peu à éclaircir tout ce qui se passe autour du transfert parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà, on dit tel joueur a signé dans tel club, tel joueur il est parti ailleurs, sachant que le joueur n'a rien de concret. Il faut vraiment divulguer ce qui est réel, ce qui est juste. C'est à travers ça que je pense que le joueur il pourra mieux s'orienter et ceux qui veulent aussi vraiment aider aussi le joueur, ils savent aussi quelle base aller. C'est par la communication qu'on peut attirer le plus de monde et nous sommes dans un pays à majorité jeune. Si avec une bonne communication, on arrive à les ramener. Je pense que le mercato aussi pourra servir d'exemple pour pouvoir le faire. En annonçant les joueurs de façon un peu plus professionnelle, ça allait attirer certains indécis vers ces clubs-là qui annoncent ces joueurs-là par exemple. Nous recherchons à faire connaître notre club parce que, comme le dit le PCA, le stade veut jouer le premier rôle. Et pour jouer le premier rôle, il faut se faire connaître au plan national comme au plan international. Cette saison, l'entrée de la vidéo est un pas considérable qui présage une avancée dans la politique de promotion des clubs et aussi du championnat national. Cependant, pour une meilleure prestation en dehors des pelouses, il en faut toujours plus. Et puis il faut que les clubs prennent des journalistes, des services de communication auprès d'eux. Moi, un journaliste dans leur staff technique et dans leur staff de communication pour que les journalistes puissent ventiler les informations à temps réel. Et le club sera suivi sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, c'est tout. Ouais, il faut que les dirigeants évitent de faire signer les joueurs dans les hôtels, dans les maquis, dans les restaurants. Il faut que les clubs possèdent au moins un siège où ils vont faire du branding lors des signatures,
le joueur est avec son agent ou bien ses parents et ici, et il faut des photos et c'est mieux. Il porte le maillot du club pour présenter, c'est bon. Pour les bons élèves, il les encourage encore plus à continuer à travailler, puisque là où ils ont commencé, c'est déjà bon. Et puis aussi, il faudrait que les clubs permettent à leurs communicants de pouvoir avoir le matériel adéquat pour pouvoir travailler, parce que sans le matériel, on ne peut rien faire. Alors que c'est avec tout ce matériel-là qu'on peut faire une bonne communication.